Je vous invite vraiment à vous connecter à votre respiration, à votre souffle. À vous connecter à l'énergie aussi de vos sœurs qui sont là, qui sont présentes ce soir avec vous, avec nous. Et cette pleine lune du 8 avril 2020 est une pleine lune dite des semences et qui nous invite vraiment à poser les graines sur un terreau fertile. Et ce terreau, ça va être votre corps, votre conscience. Je vous invite à poser vos mains sur votre chakra, votre deuxième chakra, le chakra sacré, le chakra du ventre. Et à sentir la connexion à la terre, la connexion à la mer. Quelles sont ces graines que j'ai envie de semer aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener? À quel niveau j'ai envie de l'amener? De vraiment prendre conscience de cet espace sacré qu'est le ventre, le hara. Qui représente aussi les émotions, la famille, l'enfantement. Ressentez, sentez aussi le souffle parcourir votre flûte intérieure. Je vous invite à déployer de ce ventre, à déployer des racines qui vont aller s'enfoncer dans la terre, partir de vos pieds, s'enfoncer dans le sol. Et qui vous donne de la force, de l'ancrage. Profondément dans la terre, jusqu'au centre de la terre, dans une énergie rouge, une énergie chaude. Toujours connecté à votre souffle, à la vie. Du centre de la terre, de cette énergie, de la vie, de la création, vous pouvez remonter maintenant jusqu'à votre premier chakra qui se situe au niveau du périnée et qui s'appelle Muladhara, qui est votre force de vie, votre élan vital. Pour mieux le sentir, vous pouvez poser votre main, un doigt au niveau du périnée pour sentir vraiment l'énergie de vie qui vient de ce chakra rouge, Muladhara. Maintenant, faire la connexion entre votre périnée et votre ventre. Ressentir tout cet espace. Cet espace de fertilité, cet espace de semence, cette énergie dans laquelle nous sommes invités pour cette pleine lune de printemps. Ressentez ce pouvoir, le pouvoir de la femme sauvage en vous.
le pouvoir de la créativité. Et puis, vous pouvez laisser monter l'énergie jusqu'au niveau du plexus qui se situe ici, en dessous du sternum. Plexus qui est votre rayonnement, votre pouvoir, votre affirmation et le laisser rayonner. Vraiment l'offrir dans ce cercle. Qui est aussi votre place. Quelle est ma place? Comment je me sens dans cette place? Et toujours connecté à votre souffle, vous pouvez maintenant mettre une main sur votre cœur et ressentir l'espace du cœur, le chakra de l'amour, de la compassion, de l'altruisme, de l'altérité, de l'empathie, de cet amour même qui nous a permis de survivre depuis des générations et des générations. Celui que nous nous offrons à nous, mais celui que nous offrons aussi aux autres, celui que nous offrons au monde. Vous pouvez inviter votre autre main à se connecter aussi à ce chakra du cœur qui se situe au milieu de votre poitrine et respirer dans ce cœur. Et puis de ce cœur, maintenant, vous allez faire partir votre énergie vers les côtés, ouvrir vos bras et offrir tout cet amour à la terre, à ce cercle de ce soir, à ce cercle de femmes. Dans cette horizontalité, cette force du donner et du recevoir. Cette envie que j'ai de m'ouvrir et de partager avec le monde, avec les autres. Dans le cœur et du cœur, à partir du cœur vers l'extérieur. Comment je rentre en résonance avec mes sœurs, au-delà de ce cercle, avec mes lignées de femmes, avec les mères, avec les filles. Comment je me connecte à toutes les femmes de la terre. Et comment je me connecte aussi ce soir à l'énergie masculine, aux hommes. Et je ressens en cet endroit, à l'endroit du cœur, au croisement entre mon énergie de verticalité et mon énergie d'horizontalité. Je peux maintenant déplacer l'énergie vers le chakra de la gorge, le centre de la créativité, de l'expression de soi. La communication. Puis l'énergie monte et se place ici au niveau du troisième œil. Le centre de l'intuition. Comment je perçois mon monde intérieur, ce monde mystérieux.
Et à présent, je monte vers le chakra couronne, ici. Et je déverse toute mon énergie dans l'univers. Je peux maintenant connecter l'univers avec la terre, avec mes pieds, et sentir l'énergie qui circule de haut en bas. De la terre au ciel, du père à la mère. Et je me sens complète dans cette énergie qui circule à travers tout mon corps. Et je me sens alignée dans ma verticalité et dans mon horizontalité. Bien ancrée dans mes pieds. Je sens la connexion de mes pieds sur le sol. Je sens l'ouverture vers le grand tout. Et je me pose ici. Je mets mes deux mains sur mon cœur. Et je respire tranquillement dans cette complétude. Cette pleine lune nous invite vraiment à unir nos polarités masculines et féminines et nous invite à installer la paix en nous et chez nous. Elle nous interroge aussi sur les rapports à la puissance et les excès machistes par rapport à certaines déclarations de guerre. Et de nous interroger sur tous les jeux de l'ego. L'invitation est d'accueillir des énergies sociétales féminines dans ce renouveau. D'accueillir les énergies féminines dans le respect du sacré. Afin d'entrer dans le temple de cette pleine lune, chargée de cette énergie yin, et l'accueillir pleinement. Puisqu'il est bien question d'une reprise de pouvoir par la Terre est en train de reprendre ses droits. De constater comment elle respire depuis quelques semaines, comment la Terre respire à nouveau. Lors de l'annonce de cette pandémie, on nous a invités à une guerre. On nous a déclaré un état de guerre. Moi, je pose l'intention ce soir d'en guérir la cause, de guérir la cause de cette guerre. Car cette guerre se situe tout d'abord à l'intérieur de nous.
La problématique vient bien des jeux de l'ego, de la division entre les égos masculins et les égos féminins. Et l'intention que j'aimerais poser ce soir, ce serait d'unir ces deux polarités masculines et féminines dans une complémentarité vers l'amour de soi, vers l'amour inconditionnel. Avec une possibilité de guérir l'humanité. Cette nouvelle lune nous invite vraiment à cela, à nous poser à l'intérieur dans la non-dualité, avec l'acceptation de ce qui est. Car c'est cela le véritable amour. Pouvoir être un en unité. Pouvoir faire que Shiva et Shakti soient réunis dans ce que l'on appelle le Mahamudra, le grand tout. Comme l'union de la conscience et de l'énergie, ainsi que celle de l'extase et de la vacuité. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de guerre. Tout est amour et tout est devenu lumière à l'intérieur de soi. C'est ainsi que nous pourrons trouver une solution à ce grand problème dont l'humanité souffre aujourd'hui. Je vous invite à prendre une grande respiration. Une grande expiration. Et à revenir ici dans la pièce pour un tour de parole. Et je vous remercie pour cette belle méditation.